Vous êtes-vous déjà senti piégé dans des situations qui semblent sans issue? La bonne nouvelle, c'est que la prière peut être la clé pour briser ces chaînes spirituelles. David Yonggi Cho, l'un des plus grands maîtres en prière, a développé une technique simple qui peut transformer votre vie en seulement 5 minutes. Tout d'abord, il est essentiel de comprendre que la prière n'est pas qu'un simple rituel. C'est une conversation puissante avec Dieu qui peut apporter libération et renouveau. En consacrant seulement 5 minutes à cette pratique, vous pouvez amorcer un processus de délivrance qui impacte votre vie de manière significative. La première étape consiste à trouver un endroit calme, où vous pouvez vous concentrer et ouvrir votre cœur. Commencez par exprimer votre gratitude, reconnaître les bénédictions que vous avez déjà créé un environnement de remerciement. Dites « Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait pour moi ». Cela ne change pas seulement votre perspective, mais active aussi la foi. La gratitude est un puissant catalyseur de transformation. Ensuite, faites votre demande. Soyez précis sur ce que vous désirez briser dans votre vie. Déclarez à voix haute « Je brise les chaînes de l'anxiété » ou « Je me libère du doute qui m'empêche d'aller de l'avant ». Cette clarté est essentielle. Lorsque vous articulez vos chaînes, vous les mettez devant Dieu, où elles appartiennent. Ensuite, il est temps de déclarer la parole de Dieu sur votre situation. Utilisez des versets qui parlent de délivrance et de victoire. Par exemple, rappelez-vous que là où est l'Esprit du Seigneur, il y a liberté. Ces mots ont du pouvoir, et lorsque vous les prononcez, vous activez la vérité divine sur votre vie. Enfin, concluez votre prière par une déclaration de foi. Dites « Je crois que je suis libre. Les chaînes n'ont plus de pouvoir sur moi ». Cette affirmation n'est pas juste une répétition, c'est une déclaration qui réaffirme votre confiance dans l'action de Dieu. Maintenant, je veux entendre votre voix. Commentez « Je brise mes chaînes » si cette phrase est ce dont vous avez besoin pour faire le premier pas vers votre liberté. N'oubliez pas, cette technique de 5 minutes peut changer la donne. Essayez-la quotidiennement et observez la transformation que Dieu peut apporter dans votre vie. La prière est une force que vous possédez. Ne sous-estimez pas la puissance qui réside dans vos mots. Partons ensemble dans ce parcours de libération et de foi. Souvent, vous pouvez vous sentir comme si vous luttiez contre un océan de problèmes. La pression du quotidien, les attentes et les défis peuvent vous faire sentir accablé et désespéré. C'est à ce moment-là que la prière devient encore plus cruciale. La prière est un outil qui peut transformer votre perspective. Elle n'apporte pas seulement du réconfort, mais elle renouvelle également votre force et votre détermination. Lorsque vous vous engagez à prier, vous vous éloignez de la confusion et vous vous rapprochez de Dieu. C'est un moment d'intimité où vous pouvez placer vos peurs et vos incertitudes entre ses mains. Ce lâcher-prise est une étape essentielle. En procédant ainsi, vous permettez à Dieu d'œuvrer dans votre vie de façon que vous ne sauriez peut-être pas imaginer. La prière est une manière d'ouvrir un espace pour que le divin entre dans vos circonstances. Une pratique qui peut être extrêmement efficace est la prière en groupe. Lorsque vous vous unissez à d'autres personnes dans la prière, la force de la foi collective peut être étonnante. Ensemble, vous pouvez plaider les uns pour les autres, créant un environnement de soutien et de force. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'être entouré de personnes qui partagent la même croyance. Cette union peut apporter une nouvelle dimension d'espoir et d'encouragement. De plus, vous pouvez établir un moment quotidien de prière. Cela peut être au réveil ou avant de vous endormir. Il est important de créer une habitude qui devienne une partie de votre routine. Lorsque vous vous engagez à prier quotidiennement, vous établissez une connexion continue avec Dieu. Cela ne renforce pas seulement votre foi, mais vous aide également à rester concentré sur ses promesses. Dans votre prière, incluez la lecture de passages bibliques. La parole de Dieu est un guide puissant qui peut vous inspirer et vous fortifier dans les moments difficiles. En méditant sur les Écritures, vous ne vous remplissez pas seulement de connaissances, mais vous vous rappelez aussi des promesses que Dieu vous a faites. Ces versets peuvent constituer un socle dans votre vie, vous rappelant l'amour et l'attention de Dieu. Un autre aspect important est de pratiquer le silence après la prière. Bien souvent, nous sommes rapides à parler, mais oublions d'écouter. Après avoir exprimé vos requêtes à Dieu, réservez quelques minutes de silence. Ce temps de calme est essentiel pour que vous puissiez percevoir les réponses qu'il peut vous donner. Soyez attentive à vos sentiments, à vos pensées et aux impressions qui surgissent à ce moment-là. C'est une manière de percevoir la direction que Dieu vous indique.
Il est crucial de souligner que la prière n'est pas seulement une demande d'aide, mais aussi un moment de louange. Pendant que vous priez, n'oubliez pas d'exalter Dieu pour ce qu'il est. Remerciez-le pour sa bonté, sa miséricorde et son amour inconditionnel. Cet acte de louange change votre perspective. Au lieu de vous concentrer uniquement sur les difficultés, vous vous tournez vers la grandeur de Dieu, qui est plus grand que tout problème que vous pourriez affronter. De plus, considérez l'importance du pardon dans votre vie. Souvent, les chaînes qui nous retiennent sont formées par des ressentiments et des blessures. En priant, demandez à Dieu de vous aider à pardonner à ceux qui vous ont fait du tort. Le pardon est libérateur. Il peut ouvrir des portes qui étaient fermées et fournir un espace pour la guérison émotionnelle. Rappelez-vous que pardonner ne signifie pas que vous approuvez ce qui s'est passé, mais que vous choisissez de vous libérer du poids que cela entraîne. Parfois, vous pouvez avoir l'impression que vos prières ne sont pas entendues. C'est un sentiment commun, mais souvenez-vous que Dieu écoute toujours, même lorsque vous ne voyez pas de résultats immédiats. La foi est de croire en ce que l'on ne voit pas. Continuez à prier, même lorsque la réponse n'arrive pas au moment où vous l'attendez. La persistance dans la prière est un signe de foi véritable. Si vous faites face à des difficultés financières ou émotionnelles, il est important d'exprimer ses préoccupations à Dieu dans la prière. Exprimez vos besoins sans crainte, sachant qu'il se soucie de chaque aspect de votre vie. En faisant cela, vous affirmez que vous avez confiance en sa provision et que vous croyez qu'il peut transformer votre situation. Enfin, n'oubliez pas de célébrer les petites victoires. Chaque réponse à une prière, chaque pas vers la liberté est une raison de rendre grâce. Reconnaissez les bénédictions qui viennent en cours de route. Cela ne fait pas seulement croître votre gratitude, mais renforce également votre foi. Lorsque vous voyez Dieu agir dans votre vie, cela devient un puissant témoignage que vous pouvez partager avec les autres. En résumé, la prière est une pratique essentielle qui peut transformer votre vie. C'est un acte de remise, de gratitude et de foi. Accordez-y du temps, recherchez la présence de Dieu et permettez-lui d'agir en vous. La clé de la liberté spirituelle est entre vos mains. En vous engageant dans la prière, vous ne brisez pas seulement les chaînes qui vous retiennent, mais vous ouvrez également la voie à une vie pleine et renouvelée. Maintenant, je veux entendre parler de vous. Commentez. Je brise mes chaînes. Si cette prière est ce dont vous avez besoin pour faire le premier pas vers votre liberté. Souvenez-vous, cette technique de 5 minutes peut être un véritable tournant. Ensemble, engageons-nous dans ce chemin de libération et de foi. La prière, comme nous l'avons déjà discuté, est un pilier fondamental qui soutient notre vie spirituelle. C'est à travers elle que nous trouvons force, clarté et direction. Cependant, beaucoup d'entre nous peuvent se sentir accablés par les préoccupations quotidiennes. Il est plus facile de perdre de vue nos objectifs et de se sentir seul dans nos luttes. C'est pourquoi il est essentiel de se rappeler que la prière ne nous connecte pas seulement à Dieu, mais nous unit également à une communauté de foi. Lorsque vous priez avec d'autres, l'expérience prend une dimension nouvelle. Le pouvoir de la prière en groupe est indéniable. Elle crée un environnement de soutien et d'encouragement. En partageant vos luttes avec des amis ou des membres de la famille qui recherchent également Dieu, vous vous renforcez mutuellement. Les mots d'un ami peuvent apporter du réconfort quand vous en avez le plus besoin. Ensemble, vous pouvez intercéder pour des situations spécifiques, créant un espace sacré où vos préoccupations sont déposées devant le Seigneur. Établir un horaire fixe pour prier en groupe peut être une pratique puissante. Si possible, choisissez un jour de la semaine où tout le monde peut se réunir. Cela crée un engagement qui renforce la foi collective. Lors de ces réunions, vous pouvez partager des témoignages sur la façon dont les prières ont été exaucées, ce qui non seulement encourage chacun, mais rappelle également que Dieu agit dans vos vies. De plus, la prière ne doit pas être un acte solennel. Elle peut être légère et pleine de joie. Souvent, nous nous concentrons tant sur nos difficultés que nous oublions de célébrer les petites victoires. Prenez le temps de louer Dieu pour les bonnes choses qu'il accomplit dans votre vie. La gratitude doit être une partie intégrante de votre prière. Lorsque vous reconnaissez les bénédictions, même les plus simples, cela change votre perspective et apporte un sentiment de paix. La pratique de la méditation peut également être intégrée à votre routine de prière. Méditer sur la parole de Dieu vous permet d'absorber les vérités qu'il souhaite que vous compreniez. Choisissez un verset qui résonne dans votre cœur et prenez quelques minutes pour réfléchir à son message. Demandez-vous comment cela s'applique à votre vie et ce que Dieu essaie de vous enseigner.
Cette pratique non seulement approfondit votre compréhension des Écritures, mais peut également apporter de la clarté en période de confusion. Une autre façon de renforcer votre vie de prière est de tenir un journal spirituel. Notez vos prières, les réponses que vous recevez et les sentiments qui surgissent pendant ces moments. Cela aide non seulement à organiser vos pensées, mais ça sert aussi de compte-rendu de votre parcours spirituel. En regardant en arrière, vous pourrez voir comment Dieu a agi dans votre vie, ce qui peut renforcer votre foi et votre confiance en lui. Il est également essentiel de rester ouverte à ce que Dieu veut vous dire pendant la prière. Parfois, nous pouvons être tentés de faire des listes de demandes sans vraiment écouter ce que Dieu souhaite partager. Prenez un moment de silence après vos requêtes. C'est un espace sacré où vous pouvez entendre la voix de Dieu. Soyez attentive aux impressions qui émergent dans votre cœur. Souvent, les réponses viennent de manière inattendue. De plus, n'ayez pas peur d'être honnête dans vos prières. Dieu connaît déjà votre cœur. Il n'est donc pas nécessaire de cacher vos luttes. Si vous vous sentez découragé, dites-le lui. La vulnérabilité est une partie essentielle de la croissance spirituelle. Lorsque vous vous ouvrez à Dieu, vous lui permettez d'entrer dans vos faiblesses et de transformer vos difficultés en opportunités de croissance. La prière est aussi un espace où vous devez inclure le pardon. Souvent, les blessures que nous portons peuvent devenir des chaînes qui nous retiennent. En priant, demandez à Dieu de vous aider à pardonner à ceux qui vous ont blessés. Rappelez-vous que pardonner n'est pas seulement un acte de bonté envers les autres, mais une action libératrice pour vous-même. Lorsque vous libérez les autres, vous vous libérez du poids émotionnel que ces blessures apportent. Il est également important de reconnaître que la prière n'est pas une formule magique qui garantit des résultats immédiats. La foi est un processus continu qui nécessite de la patience. Même lorsque vous ne voyez pas les résultats que vous espérez, il est essentiel de continuer à prier. Dieu écoute toujours, même lorsque cela semble silencieux. Ayez confiance qu'il a un plan, et qu'au temps d'Il, les réponses viendront. N'oubliez pas, votre prière est plus puissante que vous ne pouvez l'imaginer. Elle peut faire la différence entre le désespoir et le renouveau. En vous engageant dans une vie de prière, vous n'investissez pas seulement dans votre relation avec Dieu, mais vous vous préparez également à affronter tout défi qui se présentera sur votre chemin. De plus, l'étude des Écritures doit aller de pair avec la prière. La Bible regorge de promesses et de vérités qui peuvent renforcer votre foi. En méditant sur les enseignements qu'elle contient, vous vous emplissez d'espoir. Chaque verset a le potentiel de parler directement à votre cœur et d'apporter de l'illumination dans les moments d'obscurité. Enfin, en terminant vos prières, faites un acte conscient de remise. Confiez vos soucis à Dieu et permettez-lui d'agir dans votre vie. C'est une étape essentielle pour expérimenter la paix qui surpasse toute compréhension. La prière est une invitation à tout remettre au Seigneur, vous libérant du poids que vous n'êtes pas censé porter. Le chemin de la foi est jonché de hauts et de bas, mais la prière est la constante qui peut vous guider à travers chaque phase. En vous consacrant à cette pratique, vous vous préparez à une vie de liberté et de transformation. Maintenant, j'aimerais vous entendre. Commentez « Je brise mes chaînes ». Si cette prière est ce dont vous avez besoin pour faire le premier pas vers votre liberté. Le chemin de la libération et de la foi vous appartient et Dieu est à vos côtés, prêt à vous aider à chaque étape du parcours. La prière est un outil puissant qui peut offrir non seulement du réconfort, mais aussi une transformation profonde. Lorsque vous vous engagez dans cette pratique, vous investissez du temps dans une relation personnelle avec Dieu. Cette connexion est essentielle pour faire face aux défis quotidiens. Il est naturel que, au milieu des luttes et des incertitudes, vous puissiez vous sentir perdu. Mais la prière offre un chemin clair vers le renouvellement émotionnel et spirituel. Il est important de comprendre que la prière doit être une priorité dans votre vie. Souvent, nous sommes tentés de mettre cette pratique de côté lorsque les jours deviennent agités. Cependant, c'est précisément dans ces moments-là que nous en avons besoin. Accordez-vous un temps spécifique pour prier, en veillant à ce que ce soit un moment ininterrompu où vous pouvez vous concentrer pleinement sur la présence de Dieu. Cet engagement ne renforce pas seulement votre foi, mais apporte également de la clarté à vos décisions. En plus de prier seul, envisagez l'importance de prier en communauté. Lorsque vous vous joignez à d'autres personnes en prière, la force de la foi collective est amplifiée. Les réunions de prière n'ont pas besoin d'être longues ou formelles. L'essentiel est l'intention et le cœur qui les animent. Créez un espace où chacun peut partager ses luttes et prier les uns pour les autres
est une pratique qui peut apporter un grand encouragement et un soutien émotionnel. La prière en groupe peut également être une occasion d'apprendre des autres. Chaque personne porte en elle des expériences et des perspectives uniques. En écoutant les témoignages de la manière dont Dieu a agi dans la vie des autres, vous pouvez trouver de l'espoir et de la motivation pour continuer votre propre parcours. De plus, cela aide à renforcer les liens d'amitié et de solidarité, créant un réseau de soutien essentiel en temps de difficulté. Lors de vos prières, il est essentiel d'être honnête au sujet de vos émotions. Ne vous sentez pas obligé de cacher vos peurs ou vos insécurités. Dieu sait déjà ce qui est dans votre cœur. La vulnérabilité dans vos prières vous permet d'expérimenter une connexion plus profonde avec lui. Lorsque vous vous ouvrez sur vos luttes, vous permettez à Dieu d'entrer dans vos faiblesses et de les transformer en force. La pratique du pardon, comme mentionné précédemment, joue un rôle crucial dans votre vie de prière. En libérant le ressentiment, vous vous libérez non seulement émotionnellement, mais vous ouvrez aussi de l'espace pour que Dieu agisse dans votre vie. Le pardon est un acte de foi qui peut briser les chaînes qui vous retiennent au passé. Cela est fondamental pour votre liberté émotionnelle. Demandez à Dieu de vous aider à pardonner et observez comment cela peut changer votre perspective et apporter la paix. Une autre pratique précieuse est de tenir un journal de prière. Notez vos prières, réflexions et les réponses que vous recevez. Ce journal devient un outil puissant pour suivre votre croissance spirituelle. En regardant en arrière, vous pourrez voir comment Dieu a répondu à vos demandes et comment il est présent dans votre vie. Cela peut renforcer votre foi et vous encourager à continuer à prier, quelles que soient les circonstances. En plus de noter vos prières, envisagez de relever des versets bibliques qui vous touchent à le cœur. Ces versets peuvent servir de puissants rappels de la fidélité de Dieu. Lorsque vous faites face à des défis, faites appel à ces versets. Ils peuvent vous apporter réconfort et direction. La méditation sur les Écritures est une manière efficace d'intégrer la parole de Dieu dans votre vie quotidienne, nourrissant votre âme et renforçant votre foi. Il est courant que lors de vos prières, vous ne receviez pas de réponse immédiate. Cela peut être frustrant, mais il est important de se rappeler que Dieu agit à son propre rythme. La patience est une vertu qui se développe à travers la prière. Continuez à rechercher la présence de Dieu, même lorsque vous ne voyez pas de résultats visibles. La foi, c'est croire en ce que l'on ne voit pas, et cette persistance est ce qui renforcera votre lien avec lui. De plus, envisagez de pratiquer la louange envers Dieu. La louange est une manière puissante d'élever votre esprit et de changer votre perspective. En remerciant Dieu pour ses bénédictions et sa bonté, votre esprit s'éloigne des difficultés et se concentre sur la grandeur de Dieu. Réservez un moment dans vos prières pour exalter le Seigneur, en reconnaissant qui il est et ce qu'il a fait pour vous. Incluez également des moments de silence. Après vos prières, faites une pause et écoutez. Dieu peut communiquer avec vous de manière subtile. Soyez attentifs aux impressions qui surgissent dans votre cœur. Parfois, les réponses que nous cherchons ne sont pas si évidentes, mais se ressentent dans la paix qui nous entoure. La pratique du silence est essentielle pour votre vie de prière, vous permettant d'entendre la voix de Dieu. Tout au long de votre parcours, il se peut que vous affrontiez des moments de doute. C'est normal. Au lieu de vous laisser emporter par ces incertitudes, tournez-vous vers la parole de Dieu. Méditer sur les promesses qu'il a faites peut apporter renouveau et espérance. La Bible regorge de promesses qui garantissent sa présence et son aide en période de besoin. En vous accrochant à ces vérités, vous trouverez la force de continuer. N'oubliez pas de célébrer vos victoires, même les plus petites. Chaque réponse à la prière, chaque pas vers la liberté mérite d'être reconnu. Cela nourrit non seulement votre gratitude, mais renforce également votre foi. Lorsque vous observez Dieu agir dans votre vie, cela devient un témoignage puissant qui peut inspirer d'autres à faire confiance à l'action divine. Enfin, rappelez-vous que la prière n'est pas une pratique isolée. Elle doit être accompagnée d'actions qui reflètent votre foi. La véritable foi se manifeste dans les attitudes et les comportements. En priant pour un changement dans votre vie, cherchez également à agir en accord avec cette foi. Cela peut inclure la recherche d'aide dans les moments difficiles, la pratique d'actes de bonté et l'engagement dans votre communauté. En vous engageant dans la prière et en cherchant une relation plus étroite avec Dieu, vous vous préparez à une vie pleine de liberté et de transformation. Chaque moment dédié à cette pratique est un pas vers le renouvellement spirituel. Maintenant, je veux entendre ce que vous avez à dire. Commentez. Je brise mes chaînes.
si cette prière est ce dont vous avez besoin pour faire le premier pas vers votre liberté. Rappelez-vous, ce parcours est le vôtre, et Dieu est à vos côtés, prêt à vous aider à chaque étape du chemin. La prière est une pratique qui doit aller au-delà des mots. Elle doit se manifester par des actions. Lorsque vous priez pour la transformation, cherchez à refléter ce changement dans votre comportement quotidien. Cela signifie agir avec foi, même lorsque les circonstances semblent adverses. La véritable transformation se produit lorsque vous vous engagez à vivre selon les principes que Dieu enseigne. De plus, impliquez-vous dans la communauté. Participer à des groupes de soutien ou à des études bibliques peut enrichir votre cheminement spirituel. Partager des expériences et prier ensemble renforce la foi et crée des liens significatifs. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul dans ce parcours. Enfin, restez ouverte à ce que Dieu souhaite faire dans votre vie. Soyez attentive aux opportunités qui se présentent et n'hésitez pas à agir. La disposition à suivre la direction divine est essentielle pour expérimenter la liberté que vous recherchez. Ayez confiance dans le processus et avancez avec détermination. Avant de partir, fais 2 choses maintenant. Prends une grande inspiration et garde en mémoire ce qui a touché ton cœur aujourd'hui. Et si cela a du sens, partage cette histoire avec quelqu'un qui en a aussi besoin.